Et bonjour tout le monde, on se retrouve comme d'habitude, hein, tu vois, le mercredi matin, on n'en rate pas un. Mercredi 13 juin, donc dans le podcast de Ferrari. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question. Alors il avait posé il y a un petit peu de temps, hein, mais forcément, on y vient, on y revient. La question de Simon Duguay, question intéressante. Je pense que pas mal de gens se la posent. Comme d'hab, se poser des questions c'est facile, pratiquer c'est autre chose. L'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? On pourrait répondre en 2 secondes en disant bon bah mon kiki maintenant faut y aller quoi, hein. Mais c'est vrai que ça mériterait aussi qu'on s'y attarde un petit peu. Donc l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? Déjà, il y a une dimension mentale qui est incontournable. C'est-à-dire, quelle est ta raison? Pourquoi tu veux faire un ultra? Je veux dire, si tu veux faire un ultra juste parce que le nom t'amuse, tu vois, si t'as envie de faire un ultra pour que le lundi t'arrives au boulot, tu fasses hey Robert, hier j'ai fait l'ultra machin truc, tu vois. C'est juste pour épater les copains. À mon avis, tu y arriveras pas. Ah, tu arriveras peut-être à être finisher, parce que bon, ça c'est quand même pas bien compliqué, mais tu n'y arriveras pas à faire les choses correctement et dans le plaisir, tu vois, parce que tu n'auras pas une vraie motivation. Alors que si tu me disais, bah moi je veux faire un ultra parce que il y a tel parcours, il traverse tel massif, là je pense à l'échappée belle qui traverse le massif de Beldon du point A au point B, que je conseille, hein, fin août. Parce que j'habite au pied de Beldon et ce massif me fait rêver, voilà. Enfin là tu vois, il y a un transport, quoi. Il y a un voyage, il y a une idée derrière ça qui fait que dans les moments durs, parce que là mon pauvre, il y en aura des moments durs dans l'ultra, qui fait que dans les moments durs, tu te dis, ah putain, j'ai une ampoule, ça me fait trop mal et tout. Ah mais je m'en fous, je suis déjà à 2 tiers, putain ça y est, je vais l'avoir traversé mon massif, putain je vais être arrivé à l'autre bout, ça va être énorme et tout. Voilà, là tu vois, il y a une vraie motivation, tandis que sinon, bon bah voilà quoi, la première difficulté, tu abandonnes. Bon après tu arrives toujours à le justifier, hein, on les voit tous les lundis, les comptes rendus des mecs qui ont abandonné, tu vois, t'as tous les malheurs du monde qui leur sont tombés dessus, comme par hasard. Donc voilà, pourquoi faire un ultra, franchement, si t'as pas une vraie motivation, tu vois, un vrai truc ancré en toi, ou alors tout simplement parce que c'est ton style d'effort, quoi. T'aimes bien partir à la journée, être pépère dans ton truc, gérer. Attention, hein, c'est pas une balade de santé, mais je veux dire, voilà, t'aimes bien doser ton effort, accélérer un petit peu quand tu le sens en descente, peut-être au bout de 2 heures, peut-être au bout de 6 heures. Voilà. En tout cas, déjà, l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? Point numéro un, avoir vraiment un vrai but, tu vois, un truc viscéral, un truc qui te prend aux tripes, parce que si t'as pas une motivation énorme, tu vois, un lifestyle dédié à ça, tu vas jamais faire 160 km au taquet, quoi. Alors, en randonnée gourmande, peut-être, mais au taquet, putain, non, quoi. Après, l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? Bah, forcément, on va parler d'entraînement. Bah oui. Ah oui, tu vois, si on prend Popol qui fume depuis 10 ans, qui a 2 gamins, qui a 15 kilos de surcharge pondérale et qu'on lui dit demain tu vas faire un ultra trail, bon bah ça va pas marcher quoi. À part si on écarte la barrière horaire à 8 jours. Mais donc, à un moment, pour aller sur un ultra, bah faut s'entraîner. C'est comme pour tout, hein. Même en trail court, il faut beaucoup s'entraîner. Alors il faut aussi beaucoup de fraîcheur, donc il faut doser quoi. Alors que l'ultra, bon, globalement, tu peux te faire des mois de gros cochons. Tu rafraîchis un petit coup pour pas avoir de bobo et avoir une fraîcheur mentale et c'est bon, ça passe. Mais ouais, il va falloir borner à l'entraînement là, il va falloir s'y mettre. Si tu fais 10 heures par semaine, il y en a beaucoup qui sont très contents de me dire qu'ils font des performances en faisant 10 heures par semaine. Bon bah c'est cool, hein, si ça t'amuse d'en faire le moins possible et de réussir quand même, bah écoute, tant mieux pour toi, moi c'est pas ma vision de l'entraînement. Maintenant, pour aller sur ultra, j'estime que si on n'a pas un lourd passif sportif derrière soi, et même je dirais un lourd passif en course à pied, ou alors si tes parents t'ont pas emmené faire des grandes randonnées quand t'étais petit, ben là il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement parce qu'il va falloir gommer tout ce retard. Donc ton entraînement, là il va falloir passer à des sorties longues régulières, hein, 2, 3, 4 fois par semaine. Et puis il va pas falloir que tu oublies de développer toutes les autres qualités parce qu'il y a des moments sur Ultra, ben t'as 5 bornes de plat, donc si t'as une foulée absolument dégueulasse, tu vas mettre 15 jours pour te taper ces kilomètres de plat.
Il va falloir que tu augmentes aussi tes seuils, parce que si ton seuil il est trop bas, ben, tu n'arriveras jamais à franchir une côte sans avoir balancé toutes tes calories dedans. Il va falloir aussi que tu développes ta musculature, enfin voilà, il va falloir développer toutes tes qualités. En fait, si tu veux, un bon ultra trailer, c'est un mec qui est moyen partout. Parce que si tu as un gros défaut, tout de suite tu vas perdre énormément de temps sur ultra. Après, si tu as une grosse qualité, tu vas me dire c'est bien, mais en fait, généralement les gens qui ont une grosse qualité ont aussi de très gros défauts à côté. Tu vois, tu peux pas être moyen partout et avoir une grosse qualité. C'est difficile. Tu peux être moyen partout et avoir une qualité un petit peu plus élevée que les autres. Tu vois, moi globalement, sur le plat et en descente, je suis moyen. Mais une montée de 1000 mètres de dénivelé assez raide qui va se faire en marchant avec des bâtons, je suis pas trop mauvais. Hein, je l'ai vu à la TDS en 2016. Je vais pas dire que je me promenais parce que c'est assez irrespectueux vis-à-vis des autres qui étaient en tête, enfin qui étaient derrière moi parce que j'étais en tête, mais bon, j'étais quand même assez à l'aise. Après, par contre, les descentes à la fin, là ça a pêché, quoi. Ça a pêché grave. Même. Bref, l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? Bah ouais, voilà, va falloir borner l'entraînement. Hein. Si t'avais l'habitude de faire 10 heures et puis si ta sortie longue elle faisait 2-3 heures, là il y a du boulot. Hein. Là tu peux faire x2. Hein. Tu peux largement faire x2. Après, c'est pas dur. Parce qu'en fait, les séances de qualité de quelqu'un qui faisait pas beaucoup d'entraînement dans la semaine, il les faisait déjà, les séances de qualité, à mon avis. À moins que vraiment ce soit n'importe quoi, mais quelqu'un qui s'entraînait correctement et qui avait un faible volume, en général, il fait quand même les séances de qualité. Donc tu vois, les séances de qualité, tu les gardes, et puis il suffit d'ajouter du volume. Alors, tu pourrais me dire que c'est compliqué, mais moi j'ai envie de te dire, pour ultra, il faut s'habituer à borner tout le temps. Donc t'ajoutes du volume n'importe quand. Au lieu d'aller au boulot en voiture, bah t'y vas en vélo. Déjà, c'est mieux pour la planète. Hein, ça nous fait respirer un petit peu. Hein. Tes enfants ils vont te dire merci. Hein. Ou alors tu vas à pied. Bon, si t'es à 30 bornes, vas-y en vélo. Mais tu vois, par exemple, Aurélien Collet, il habite à Paris. Tu vois, du team Oka, qui est très très fort. Deuxième aux Canaries, derrière Pau Capel. Course absolument magnifique. Il lui en a manqué un tout petit peu dans la dernière demi-heure, c'est dommage. Mais bon, Pau est allé tellement vite qu'on l'excuse. Bravo à toi, Aurélien. Donc Aurélien Collet, il habite à Paris. Globalement, on pourrait dire, c'est très très compliqué. Aurélien Collet, c'est THE exemple pour le mec qui habite à Paris et qui veut faire de l'ultra. Aurélien, quand il va au travail, il habite à 22 km, bah il y va à pied. Eh ouais, 22 le matin, 22 le soir, ça fait 44. Tu vois, ça fait déjà une belle journée. Alors je suis d'accord, il a pas un travail hyper prenant, tu vois, il commence assez tôt quand même, mais si tu le suis sur travail, tu vas voir, bon, il finit pas hyper tard. Après, voilà, hein, est-ce que le but dans la vie c'est de travailler 12 heures par jour? Je ne pense pas. Mais donc Aurélien, il se rend à son travail en courant, bah, pas tous les jours évidemment, si tu fais 44 km par jour, soit tu deviens Jésus-Christ, soit tu meurs, quoi. Le reste du temps, il le fait en vélo. Donc, tu vois, ça ajoute du volume aussi. Donc, tu vois, il va au travail à pied, il va au travail en vélo. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Ceux qui disent que non, c'est parce qu'ils veulent pas se mettre de coups de pied au cul, ou ils se mettent des barrières, ou. Enfin, ils se trouvent des excuses, quoi. Après, tu peux aussi ajouter une petite sortie le midi au travail. Alors là, c'est plus dur parce qu'il faut que ce soit accepté socialement par tes collègues. Il faut que tu aies une petite douche, un petit vestiaire. Enfin, je peux comprendre que ce soit plus délicat. Et après, il y a aussi des choses faciles à ajouter. C'est la petite sortie à jeun le matin. Là, normalement, le seul effort que ça te demande, c'est, tu sais, sur le réveil, au lieu de le mettre à 7 heures, tu le mets à 6. Voilà, c'est tout. Un effort minime. Tu vas me dire, ah, mes heures de sommeil. Bah, au lieu d'aller sur Facebook la veille, ouais, non, mais. Je te vois hein, commenter sur les genoux dans le gif à n'importe quelle heure. Au lieu d'aller sur Facebook la veille, bah voilà, tu te couches une heure plus tôt et puis tu vois, tes heures de sommeil, c'est bon, elles sont gagnées quoi. Puis si tu me dis, ah, j'ai des enfants, gna 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 gna, bah tes enfants, tu les couches plus tôt, hein, ça leur fera du bien aussi. Donc voilà, pour augmenter les bornes, voilà, petite astuce. Et voilà, faut s'habituer à être dehors un petit peu tout le temps. Donc après, exceptionnellement, parce que ça donne beaucoup de fatigue, et tu peux faire une sortie la nuit. Tu vois, t'emmerdes personne hein, la nuit. Hein. Tu vas courir de 2 heures à 4 heures du matin, ta femme, ni vu ni connu, hein. Si t'es bon, elle le voit même pas. Je déconseille de la tenir non informée de ça. Hein. Donc voilà, ajoute du volume un petit peu tout le temps, parce que je pense que... Hey, le micro, tu reviens ici s'il te plaît, merci. Parce que je pense que la qualité, globalement, tout le monde l'a fait quand même. Après, pour être bon en ultra, tu vois, l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre? Bah faut apprendre à manger et à boire tout le temps. Là tu vas me dire, oh, putain, mais c'est vachement bien ça. Non, mais à l'effort, pas sur ton canapé, ça je sais, c'est facile.
Tu vois, il faut que tu fasses tes sorties longues et que tu manges les mêmes choses qu'en ultra en fait. Parce que sinon, si tu fais tes sorties longues, puis tu manges soit rien du tout parce que tu viens de déjeuner et que t'as pas trop faim, soit ceci, soit cela, et puis qu'en ultra tu utilises autre chose, bon bah voilà quoi, ton corps il va découvrir, peut-être il va pas aimer, il va te faire je t'emmerde, à la gym loft, tu vois. Donc entraîne-toi à manger et à boire tout le temps. Moi, c'est pas compliqué. Tous mes entraînements, hormis le seuil, la VMA et la PMA, tous mes entraînements, sortie longue tonique, train sur plat, exercice en KV, enfin voilà, tout ça, toutes mes sorties, entraînement à jeun, tout ça, toutes mes sorties sont réalisées avec les mêmes boissons et les mêmes barres énergétiques que je vais utiliser pendant la course. Donc en fait, pendant la course, si tu veux, je suis comme chez moi, quoi, je suis tranquille. Hein. Ce que je mange, je l'ai mangé toute la semaine, il n'y a pas de souci, quoi. Je connais. Donc voilà, entraîne-toi à manger et à boire tout le temps. La même chose. Alors je sais, il faut adapter, hein, suivant la chaleur, la fraîcheur. Mais à part ça, entraîne-toi à manger et à boire la même chose. Et alors je pense que, troisième point, l'évolution vers l'ultra, comment s'y prendre, c'est que je pense que tu voulais parler de la distance des courses, mon petit Simon. Je pense que tu voulais dire, ouais, la première année on fait des 30 km, la deuxième année on fait des 50, la troisième année on fait des 80, et ouais, c'est bon, hein, stop, hein, c'est fini de se tripoter. Hein. Si tu fais ça, tu fais ton premier ultra dans 5 ou 6 ans, quoi. Puis finalement, quand tu vas faire ton premier ultra, bah, vu que ce sera ton premier, t'auras beau être monté graduellement en distance, tu vas quand même être encore à l'étape de la découverte. T'imagines, ça fait 6 ans, t'es encore en train de découvrir. C'est bon, t'as vu le temps que tu perds. Non, moi je te conseille, dès la première année, boum, t'y vas, quoi. Alors peut-être pas un 160, commence par un 80 ou un 110, mais dès la première année, tu fais un trail de 30, un trail de 50, et puis c'est bon quoi, à la fin de l'année, tu fais un 110, hein. Faut pas non plus attendre 107 ans. Alors tu vas me dire, ouais, mais il va mal se passer le premier. Bah ouais, mais au bout de 6 ans aussi, il va mal se passer le premier. De toute façon, le premier, il se passe toujours mal. T'as déjà fait des crêpes. Bon, bah la première fois c'était pourri. Bah voilà, c'est pareil. T'as déjà fait l'amour. Bon, bah la première fois c'était pourri. Bah voilà, c'est pareil. Donc vas-y quoi, hein, vas-y, il y a un moment, faut y aller quoi. Comme ils disent dans le Nord, saquet dedans. Hein. Donc augmente les distances de course progressivement. C'est sûr que si hier t'as fait ton premier footing, dimanche, va pas mettre un dossard sur la montagnarde. Ça c'est débile. Mais tu cours correctement, t'as fait un trail de 30 bornes en début d'année, là on est mi-juin, t'as fait un 50, ça s'est bien passé, bon en septembre tu peux programmer un 110, tu vois, y a pas de souci. Donc voilà, et effectivement il faut monter graduellement en distance, mais relativement vite. Après chaque année tu tournes sur 2-3 ultras au-dessus de 100 bornes et tu vas te faire la main, et en 2-3 ans en fait tu seras performant sur ultra, quoi, puis voilà. Tu seras performant, tu seras pas le premier, mais tu seras performant à ton degré à toi de performance. Et enfin, le dernier point qui me paraît essentiel pour l'évolution vers l'ultra, en fait, c'est un truc que peu de gens font. Moi, j'adore, mais peu de gens le font. C'est la musculation, pure et dure, tu vois. Tu prends une barre et tu la lèves, quoi, avec tes jambes. Squat, fente, montée sur pointe de pied pour les mollets. Et le quatrième exo qui est bien, c'est la montée de banc. T'es face à un banc, tu montes dessus, tu descends, tu montes dessus, tu descends, tu montes dessus, tu descends. Tu vois, c'est pas compliqué. T'as 4 exos, c'est ce qui marche le mieux pour développer le bas du corps. Tu le fais pas trop lourd au début en série de 20 à 30, dès que tu as bien modifié le mouvement, tu le fais en série de 10, et dès que tu as bien pris du volume, tu le fais en série de 3, 4, 5 pour finir par un cycle d'hypertrophie. Donc ça je l'explique dans mon podcast sur la musculation, c'est le numéro 5. Et donc c'est la musculature. Hein. Pour aller en ultra trail, il faut des jambes de fou furieux. Hein. Donc ça passe certes par travailler les descentes à l'entraînement, faire des descentes vite. Donc faire des descentes vite à l'entraînement, bah, ça c'est intéressant pour que le cerveau s'adapte à descendre vite. Et puis en fait, c'est là où tu gagnes le plus de temps sur Ultra, donc c'est capital de descendre vite. À la TDS, j'aurais descendu vite, le petit Pao, il aurait pas été loin dedans, loin devant. Mais bon, voilà, à la fin, j'ai descendu tout à pied depuis le col du Tricot, donc c'était assez long. Donc déjà, je me suis fait baiser pour la deuxième place, et puis bon, j'ai fini en rampant, quoi. Parce que musculairement, il n'y avait rien du tout. Tu vois, si tu regardes les monstres sur Ultra, donc ceux qui gagnaient il y a quelques années, Sébastien Chéniaud et Julien Chaurier, ils ont des cuisses de fou furieux. Kylian Jornet a des cuisses de fou furieux. François Daen, ça se voit un petit peu moins parce qu'il est grand, mais musculairement il est présent. Michel Lannes aussi. Thévenard, mais il a des grosses cuisses. Tu vois, il y a pas d'ultra trailers qui sont tout maigres. Alors si, il y a Jim. Mais Jim, en fait, il va très très vite en descente.
Ouais, si tu le savais pas, il va très vite en descente. Mais il compense avec une grande vitesse. Puis bon, il est pas encore tout à fait venu à bout de son premier ultra. À part l'UTMB, mais il en est pas venu à bout à son vrai niveau, quoi. Il a fait cinquième, enfin, ça peut paraître génial pour tout le monde, mais par rapport au niveau qu'il a, c'est... Et donc, il faut se muscler, se muscler, se muscler, se muscler. Donc là, il faut faire des cycles, tu vois, 2-3 séances par semaine, faut y aller, quoi. Faut bourriner au début, hein. Après, bien sûr, à l'approche de la compétition, les séances de muscu, elles sautent un peu parce que ça laisse des traces, mais... Voilà, tu vois, si j'aurais un dernier point à dire, c'est musculation descente. J'espère que tu as noté sur un cahier, hein, parce que là, on n'est pas sur... on n'est pas sur les youtubeurs qui font des vidéos super bien montées, là. Je vais pas te faire un résumé point par point. Et donc, une fois que tu as terminé avec ce cycle de muscu descente, bah, tu dois être prêt pour l'ultra et ça va bien se passer. Alors après, il faut être patient, hein. Ça se fait pas en une année. Je pense que pour bien descendre, il faut quand même 2-3 ans de pratique à minima. C'est quelque chose qui est salaud, parce que tu vas t'entraîner, 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 donc tu vas te dire, putain, c'est bien, j'ai bien augmenté. Mais la descente, c'est vraiment le truc qui met le plus de temps à se mettre en place. Enfin, en tout cas, c'est ma remarque personnelle, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est le truc qui met le plus de temps à se mettre en place. Voilà, bah écoute, ah si, en dernier point, tu veux savoir comment avoir plus de temps? Bah c'est simple, ta femme elle est à côté de toi? Bon, dis-lui que tu la quittes. Ton patron il est en face de toi là? Bon, dis-lui que tu démissionnes. Voilà, tu verras, tu vas gagner énormément de temps. Je plaisante, c'était pour finir sur une touche d'humour, d'accord? D'accord? Ne t'énerve pas. Ben voilà, écoute, hein, trouve un petit peu de temps pour borner plus. Engage-toi sur des courses plus longues, hein, vas-y, attaque-y. Bois bien l'entraînement, mange bien l'entraînement, n'hésite pas. Et puis, voilà, ça va. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon petit Simon. Ça va bien se passer. Et ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour un nouveau podcast. De nouveaux éléments de réponse que j'apporterai à une question. Ouais, parce que c'est pas une réponse à une question, tu vois. Ça, ce serait avoir un peu le boulard. Non, non, moi je t'amène des éléments de réponse, après t'en fais ce que tu veux, tu pioches un peu dedans. Tu sais, comme le soir, là, pour le ramadan, t'arrives hein, en famille, il y a Imen qui a fait à manger et tout, il y a au moins 15 plats sur la table. Tu prends ce que tu veux, hein, tu pioches dedans, tout est bon, mais tu pioches suivant tes envies. Allez, je te laisse, et on se dit à mercredi prochain.